salle de la Maison du Peuple de la mairie d'Abomey-Calavi a servi de cadre ce jeudi 17 octobre 2025 à la célébration en différé de la Journée internationale des personnes âgées. Placée sous le thème « Donner du pouvoir aux aînés pour un avenir inclusif », cette journée a réuni autorités communales, représentants des associations de personnes âgées et plusieurs invités venus témoigner leur reconnaissance à nos aînés pour leur contribution au développement de la société. Quand nous voyons l'espérance de vie au Bénin, c'est passé de 54 ans en 1992 à 59 ans en 2002 et 64 ans en 2013. Ces chiffres sont donnés en fonction des recensements qui ont été faits, le recensement général de la population. Ça veut dire que notre pays évolue en espérance de vie par bond de 4 ans, 4 ans, 4 ans. Il faut dire que sur le recensement de 2013, les personnes âgées étaient à environ 550 000. Et aujourd'hui, on est déjà passé à près de 800 000. 45 ans à 59 ans, c'est le Moyen Âge. 60 ans à 74 ans, vous avez ce qu'on appelle effectivement des personnes âgées. Quand vous avez 75 ans à 90 ans, on parle de vieillards. Au-delà de 90 ans, vous avez ce qu'on appelle les grands vieillards. Et à partir de 90 ans, c'est les nonagénaires. Agisme, ce thème est connu depuis 1969 et fait référence à des attitudes, des préjugés, discrimination et maltraitance à l'égard des personnes âgées. Nous avons travaillé avec le ministère des Affaires sociales sur une loi qui protège les personnes âgées au Bénin. Et le travail a beaucoup avancé. Avec les dernières informations, c'est au niveau du ministère de la Justice. Nous devons encourager ce que nous appelons la cohabitation intergénérationnelle. Le ministère en charge des affaires sociales et de la microfinance s'évertue depuis plusieurs années à œuvrer pour l'épanouissement et l'insertion des personnes âgées à travers ces structures déconcentrées dont le Centre intégré de l'épanouissement des personnes âgées implanté ici même dans la commune d'Abomey-Calavi. Le ministère en charge des affaires sociales et de la microfinance est actuellement en train de réfléchir sur une stratégie nationale de promotion des personnes âgées. Le premier point, c'est de remercier le chef de l'État. Parce que celui que vous avez devant vous a fermé ses 32 ans de retraite. Et depuis, je parle très sincèrement de ce que je sens. Durant toute la durée de ma retraite, je n'ai pas vu. Et je remercie le chef de l'État d'avoir initié ce regard particulier pour les personnes que nous sommes. Le deuxième point, c'est vis-à-vis du maire de la commune de Calavi. Je le remercie particulièrement parce que il est en train de respecter, de mettre en application les directives du patron. Qu'il soit béni. L'occasion a permis de rappeler l'importance de leur inclusion dans la vie communautaire et de réaffirmer l'engagement de la municipalité à œuvrer pour le bien-être. Votre présence parmi nous est une grâce et un témoignage vivant de foi, de sagesse et d'expérience. Vous êtes des gardiens de la mémoire, des porteurs de valeurs et des piliers de nos familles et nos communautés. Nous vous souhaitons que cette journée soit pour chacun et chacune d'entre vous un moment de paix intérieure,
de réconfort spirituel, de communication fraternelle et de joie. L'occasion pour moi de vous remercier sincèrement pour votre participation active il y a quelques années aux États généraux des citoyens de Calavi pour le développement soutenu de la commune à l'horizon 2035. Vous n'êtes pas des prises en charge, mais vous êtes pour nous une bibliothèque, une ressource. Et c'est fort de tout cela que je voudrais vous annoncer que nous allons mettre sur pied le cadre de concertation des personnes du 3e âge de la commune d'Abomey-Calavi. Je voudrais demander votre indulgence pour vous inviter le vendredi 31 octobre prochain. Ce jour-là, nous allons manger ensemble et danser. Je vais vous voir danser. Nous aurons un orchestre qui va chanter le 3e âge. 13 heures. Donc, ce serait alors un déjeuner de gala. L'événement s'est achevé dans une ambiance conviviale marquée par des échanges chaleureux et des témoignages de reconnaissance envers nos aînés, véritables gardiens de nos valeurs et de notre mémoire collective.